Hello les oracles, merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Comme chaque lundi, je vais vous présenter votre tirage de la guidance des influences énergétiques pour la semaine du 8 au 14 juin 2020. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui découvrent tout juste ma chaîne Oracle TV, je vais me présenter. Je suis Nicolas Ducarrois, médium et voyant clairaudient. Je consulte depuis plus de 12 ans en mon propre cabinet, mais également par téléphone. Vous pouvez donc me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 pour une consultation de voyance par téléphone. On va donc maintenant se tourner vers votre guidance de la semaine du 8 au 14 juin 2020. Alors pour information, si vous ne connaissez pas encore comment cela fonctionne, comment une guidance fonctionne, c'est très simple. Vous allez avoir 3 tas de cartes qui vont s'afficher dans quelques instants à l'écran de cette vidéo. Vous allez sélectionner un tas de cartes et les cartes qui vont composer ce tas de cartes vont marquer votre nouvelle semaine. Elles vont vous apporter des éléments pour bien prévoir, bien gérer les jours à venir. Alors c'est très simple, faites le vide en vous, fermez les yeux, dites à haute voix ou mentalement la phrase suivante: que me réserve la semaine du 8 au 14 juin 2020? Et quand vous sentez prêt, vous ouvrez tout simplement les yeux et la première carte qui va apparaître, le premier tas de cartes qui va apparaître, c'est celui qu'il faut sélectionner. Et puis après, vous avez juste à vous référencer à mes interprétations que je vais faire dans cette vidéo. On va donc regarder le tirage que j'ai effectué il y a quelques instants. Vous pouvez donc voir qu'il y a trois tas de cartes qui sont composées d'une carte de l'oracle de Béline, d'une carte de mon jeu que j'ai réalisé moi-même, donc le jeu des saintes et des saints, ainsi que d'une rune, c'est la pierre noire. Vous allez donc prendre quelques instants pour sélectionner l'un de ces 3 tas de cartes. Vous avez eu le temps de sélectionner l'un de ces 3 tas de cartes. On va donc maintenant passer à l'interprétation et on va commencer avec le tas numéro 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont sélectionné ce premier tas de cartes, vous avez dans celui-ci la carte de l'oracle de Béline numéro 25, plaisir. Vous avez la carte de Sainte Joseph et la rune d'Iwaz. On va donc regarder ce tirage d'un peu plus près. Alors très clairement, grâce à la planète Vénus présente dans votre tirage divinatoire, cette semaine sera particulièrement douce et harmonieuse. Et oui, puisque la planète Vénus dégage des influx de douceur, d'amour, de réconfort. C'est une planète qui est plutôt positive lorsqu'elle ressort dans un tirage. Dans le domaine sentimental, cette semaine vous réservera, comme son nom l'indique, beaucoup de plaisir, mais également de bonnes nouvelles. Alors c'est une semaine qui vous permettra, ça sera l'occasion très clairement en cette semaine de prendre du bon temps avec votre être aimé et ainsi qu'à goûter de nouvelles expériences avec lui. C'est une carte qui nous ouvre vers le réconfort, la douceur, l'amour, et surtout vers le plaisir. Donc profitons-en, n'hésitons pas à se rapprocher de notre être aimé. C'est une semaine qui sera bénéfique pour essayer de construire et d'essayer de faire un petit peu entendre notre voix sur certains sujets, sur certains projets. On n'hésite pas à ouvrir le dialogue, la conversation avec notre être aimé, puisque tout ce qu'on va entreprendre dans cette semaine sera bénéfique, surtout dans le domaine sentimental.
Si vous êtes célibataire, il est fort possible que votre cœur battra de nouveau pour un amour qui saura vous apporter beaucoup dans l'avenir. Côté professionnel, cette semaine sera marquée par une très bonne énergie puisque on retrouve dans cette carte du plaisir une carte qui est positive, donc elle nous apporte beaucoup d'énergie qui sont très intéressantes dans le domaine professionnel. Elle nous permettra également de faire des choix qui seront très importants pour la suite de notre carrière professionnelle. Très clairement, cette semaine, au niveau professionnel, l'ambiance sera plutôt très bonne. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle activité professionnelle, vous recevrez des nouvelles, une nouvelle de candidature qu'on aurait pu faire il y a quelques temps. Et puis, on pourrait même recevoir des propositions concrètes. Ça, c'est très intéressant. La carte de Saint Joseph vous invite à invoquer en cette semaine donc Saint Joseph qui vous aidera à protéger votre famille ou encore à trouver un nouvel emploi. Alors pour rappel, Saint Joseph est généralement invoqué pour la prospérité du foyer. Donc si vous avez sélectionné ce tas de cartes numéro 1, vous le voyez, c'est une semaine plutôt positive qui s'annonce à vous. C'est une semaine qui sera aussi remplie d'amour, de joie, de douceur. Alors d'amour effectivement dans le domaine sentimental avec votre être aimé, mais aussi de l'amour dans votre foyer. C'est important si vous avez des enfants, l'harmonie qui sera dans votre foyer sera très bonne, très douce. C'est un tirage aussi qui nous indique qu'il ne faut pas hésiter à lancer de nouveaux projets, qu'il ne faut pas avoir peur. On peut mettre des projets importants à vos yeux en place. Ils seront bénéfiques au fil des jours, des semaines et des mois qui viendront. Ça, c'est très important. Tout ce qu'on met en place pendant cette semaine aura des effets dans le temps positifs pour nous. C'est une semaine également où on peut consolider, puisque nos paroles seront réconfortantes, seront bien acceptées des personnes qu'on aura en face de nous. Et donc c'est très important, par exemple, si votre couple rencontrait quelques difficultés, essayez d'ouvrir la porte vers une conversation, une discussion, essayez de vous rapprocher également de votre partenaire un peu plus sur le plan charnel. Vous verrez que on aura face à nous quelqu'un de très réceptif. Voilà donc pour cette semaine, pour ceux qui ont sélectionné ce premier tas de cartes. On va passer maintenant au second tas de cartes et vous allez voir, c'est totalement différent puisque vous avez la carte de l'oracle de Béline numéro 48, la fatalité. Vous avez également la carte de Sainte Rita. Alors la carte de Sainte Rita, c'est plutôt positif puisqu'elle vient nous apporter une aide forte face à des situations complètement désespérées. Et puis on a la rune Agalaz, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Alors très clairement, cette semaine sera particulièrement délicate, on le voit à travers cette carte numéro 48 qui est pas très accueillante. Elle vous poussera dans vos retranchements. On aura l'impression que cette semaine est très lourde, qu'elle a du mal que les choses ont du mal à se mettre en place correctement. Il faut ajouter que la planète Saturne présente dans votre tirage divinatoire annonce des jours qui vous donneront l'impression que rien n'avance, je vous le disais tout à l'heure, comme vous le souhaitez, et surtout que tout se déroule, pas forcément comme d'habitude, que tout se déroule un petit peu à l'envers. Voilà, on a l'impression que cette semaine, tout est chamboulé, tout est renversé, tout est remis à zéro, pour ceux qui avaient qui avaient mis en place des choses importantes, et on a l'impression qu'on repart à zéro. Dans le domaine sentimental, vous avez l'impression que de nombreux blocages se dressent entre vous et votre être aimé. Vous aurez du mal à tomber d'accord sur certains choix importants que vous devrez faire. Et ça aura très clairement de fortes répercussions sur votre relation. Il y aura beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Très clairement, on n'aura pas envie de se sauter dans les bras. Si vous êtes célibataire, attention, une déception pourrait bien apparaître pour vous. Une personne qui est face à vous peut-être avoir un double visage, ou en tout cas avoir des attentes qui ne sont pas forcément celles que vous souhaitez.
Côté professionnel, alors c'est guère mieux, hein, puisque vous aurez du mal à avoir la tête tournée 100% vers votre activité professionnelle. La fatigue, le stress, tout cela sera au rendez-vous en cette semaine, donc très clairement ça sera plutôt délicat pour vous pour les jours qui viennent au niveau professionnel. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle activité, vous aurez en cette semaine l'impression de vivre une véritable traversée du désert, ça va être compliqué, vous aurez l'impression qu'on vous referme les portes, que ça n'avance pas. Laissez peut-être de côté un peu cette recherche professionnelle, hein. Ça sert à rien de se fatiguer pour rien, et puis rechargez vos batteries, et puis ça ira mieux la semaine prochaine. Comme je vous le disais tout à l'heure, heureusement, il y a la carte de Saint Rita. Alors Saint Rita, vous pourrez l'invoquer pour demander une aide précieuse, hein. C'est une sainte qu'on va invoquer face à des situations complètement perdues d'avance. Donc c'est l'avocate des causes désespérées, on dit. Donc Sainte Rita, vous pouvez l'invoquer pour qu'elle vous apporte la force, hein, pour faire face aux difficultés que vous allez devoir rencontrer pendant cette semaine. Voilà donc pour ce deuxième tas de cartes, hein, qui est plutôt négatif, hein. Une semaine qui va être lourde, où la fatigue sera très présente, où le stress et les disputes vont être très présents dans votre semaine. Essayez de faire le dos rond, essayez de ne pas tomber dans la surenchère de tension, hein. Essayez peut-être de tout simplement de vous retirer quand vous voyez que ça devient un petit peu trop tendu, de vous retirer un peu, méditer, souffler, aller marcher en pleine forêt, ça va vous faire du bien et vous pourrez revenir un peu mieux dans au niveau de l'esprit, hein, pour pouvoir faire face aux difficultés que vous réserve cette semaine. On va passer maintenant au tas numéro 3. Et comme vous le voyez, vous avez la carte numéro 30, c'est la carte de la table. Vous avez la carte de Saint-Espédie et vous avez la rune Conan. Alors, vous avez dans votre jeu, vous pouvez le voir sur la carte numéro 30 qui s'affiche à l'écran actuellement, vous avez la planète Vénus qui est au centre de votre tirage divinatoire en cette semaine. Et c'est plutôt bon signe, puisque comme je vous le disais tout à l'heure pour le tas numéro 1, Vénus c'est l'amour, c'est la douceur, c'est le réconfort, et donc ça nous annonce une semaine plutôt intéressante et plutôt harmonieuse. Alors dans le domaine sentimental, cette semaine vous donnera la possibilité de réaliser vos désirs pour avancer vers la paix avec votre partenaire sentimental. En deux mots, vous allez avoir tous les éléments nécessaires pour vivre une semaine très agréable, très harmonieuse avec votre être aimé. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir faire en sorte que votre relation avance correctement et se construise correctement. Vous aurez besoin de tendresse et votre être aimé saura vous l'apporter et vous offrir d'agréables moments de famille pour ceux qui ont une famille, mais aussi simplement en tête-à-tête avec lui, que ce soit pour de moments tout simplement être dans ses bras ou peut-être un peu plus coquin, hein, sous la couette. Donc on sera en véritable fusion avec notre partenaire sentimental. D'ailleurs, cette période est particulièrement idéale pour les personnes qui veulent tomber enceintes, hein. Si vous avez des projets de grossesse, n'hésitez pas, cette semaine, c'est la bonne semaine. Si vous êtes célibataire, un rapprochement qui sera dans un premier temps très charnel, on a l'impression que c'est vraiment fusionnel et on a une attirance charnelle véritablement forte, très forte pour la personne qu'on aura en face de vous. Et puis on verra que cette relation se construira petit à petit et deviendra très sérieuse au fil du temps. Côté professionnel, l'ambiance générale sera plutôt bonne, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une semaine qui sera très agréable. Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, c'est la bonne période, c'est le moment idéal, on y va, on se lance, on lâche prise, on ne fait pas attention à ce que disent les autres, hein, puisque souvent on peut avoir de mauvais conseils, des personnes qui peuvent nous dire « fais attention, moi je serai toi, oh là là, moi je ne laisserai pas mon emploi pour me lancer dans une carrière solo, c'est dangereux. » Non, n'écoutez pas tout cela, foncez si vous croyez en votre projet, si vous êtes sûr que
vous êtes passionné par ce que vous avez envie de faire, ben, allez-y, puisque c'est une très bonne semaine qui vous attend. Pour ceux qui sont en recherche d'une nouvelle activité professionnelle, des propositions concrètes auront lieu pour vous dans les jours à venir, donc une très bonne semaine également. Voilà donc pour ce tas de cartes numéro 30, vous voyez que ce tas de cartes numéro 3, pardon, avec cette carte numéro 30, la table qui est très positive qui ressort. Vous le voyez, c'est une très bonne semaine qui vous attend. C'est une semaine où vous allez vivre de beaux moments d'amour, de joie, mais aussi d'amitié. Vous allez pouvoir échanger avec les personnes qui vous entourent, vous allez pouvoir aussi apporter votre aide, et une aide intéressante et importante. On retrouve aussi Saint-Expédie qu'il ne faut pas hésiter à invoquer pour qu'il nous apporte justement protection, puisque Saint-Expédie va nous apporter une protection énergétique contre les personnes jalouses, contre les personnes néfastes, contre toutes ces énergies qui sont mauvaises, donc on peut l'invoquer avec confiance pour qu'il protège notre foyer, qu'il protège l'harmonie qu'il y a dans notre foyer, dans notre couple, et puis qu'il protège notre lieu de vie contre toutes les personnes négatives, les personnes jalouses, contre l'envoûtement, le mauvais œil, voilà, tout ce qui est mauvais pour nous. On peut l'invoquer, Saint-Expédie, pour qu'il nous apporte son aide et sa protection. Voilà donc une semaine très intéressante. N'hésitez pas à foncer vers ceux qui vous sont chers, puisque vous allez vivre de bons moments. Voilà donc votre guidance pour cette semaine du 8 au 14 juin 2020. J'espère qu'elle vous aura apporté des éléments pour vous éclairer un petit peu face aux jours à venir qui viennent, qui vont arriver prochainement. Si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone, n'hésitez pas, prenez contact avec moi, je suis actuellement disponible. Vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou via mon site internet www.mon-oracle.com. Alors lors de cette consultation de voyance par téléphone, je répondrai à toutes vos questions. Et d'ailleurs, vous me posez souvent la question comment je fonctionne. Alors je vais vous donner un peu d'éléments. C'est très simple, pendant une consultation de voyance, je vais prendre votre prénom et votre date de naissance. Et puis, lorsque vous allez me poser vos questions, je vais avoir un ressenti, puisque je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, voyant, clairaudient, et donc je vais avoir un ressenti par rapport au son de votre voix. Et ce ressenti, je vais le confirmer, donc ressenti et flash, je vais confirmer cela par un tirage de voyance. Donc j'utilise l'oracle de Béline. Donc je vais confirmer ce ressenti, ces flashs, par un tirage de voyance, donc c'est une double sécurité, et puis je vais approfondir comme cela pour vous apporter des réponses précises, claires, datées dans le temps, et puis des réponses aussi pour vous permettre d'avancer. Donc si votre situation a un blocage, est en blocage actuellement, j'essaierai de vous apporter des éléments pour débloquer la situation actuelle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me joindre personnellement au 06 58 44 40 82. Je vous remercie de votre fidélité, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et puis si vous avez aimé cette vidéo, allez le faire savoir avec un petit pouce, et puis à la partager avec un maximum de personnes. Je vous remercie, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout de vos animaux. À très vite.